les droits rattachés à l'intégrité physique. Le corps est le support de la personne, mais la personne ne se réduit pas à son corps, tout comme elle ne saurait être séparée de celle-ci. Elle est indivisiblement corps et esprit. Ainsi, en protégeant le corps, le droit protège nécessairement la personne. On notera que l'intervention du droit implique un rapport d'altérité. Cela signifie qu'une personne est en droit d'exiger qu'aucune atteinte ne soit portée à son corps, à sa santé ou à sa vie, du moins tant que l'ordre public n'est pas en jeu. Notre droit positif reconnaît et protège le droit de chacun à son intégrité corporelle. La notion de dignité humaine fonde ce respect. En droit international public notamment, le droit à la vie constitue le roi des droits, fin de citation, et admet très peu de réserves. L'intégrité physique est une protection nécessaire qui ne peut faire l'objet d'aucune atteinte de la part des tiers. Mais cette protection ne doit pas faire oublier qu'il existe des atteintes légales à l'intégrité physique. La protection de l'intégrité physique. Le droit au respect de l'intégrité physique est le droit de la personne d'exiger le respect de son corps dans sa globalité en tant que substrat et en ses éléments et produits détachés. Le droit présente certaines caractéristiques. Il est général, c'est-à-dire il protège toute personne contre toute atteinte à son corps. Il est d'ordre public, en d'autres termes, il ne souffre pas de conventions contraires, d'ailleurs frappé de nullité absolue. Et il est assorti d'un éventail de sanctions. La protection de l'intégrité physique contre les agressions est sous-tendue par des principes directeurs dont le non-respect est sévèrement sanctionné. Les principes directeurs de protection du corps humain. Deux principes fondamentaux permettent d'assurer la protection du corps humain. Le principe de l'inviolabilité et celui de l'indisponibilité. L'inviolabilité du corps humain. Le corps humain est inviolable et sacré. Concrètement, cela signifie qu'on ne peut porter impunément atteinte au corps d'une personne sans son consentement. La Cour européenne des droits de l'homme avait affirmé de manière courageuse en 1997 que le consentement de la personne est inefficace à légitimer une atteinte grave à son propre corps. Le principe d'inviolabilité, donc l'optimisation, est recherché dans notre droit positif, malgré la considération de l'exception notable que constituent les actes médicaux, s'étend aussi sur le corps in vivo que sur le corps post-mortem.